Alors, sur l'OM, McCourt aujourd'hui, qui a fait un passage éclair à Marseille. Hein. Bon, il ne vient pas souvent, il est resté quelques heures à Marseille. Il a surtout dit... de venir un jour, il n'y avait pas de match. Oui. Il a dit, je cite, « La question de la vente de l'OM devient absurde. J'y réponds depuis maintenant 8 ans. Le club n'est pas à vendre. J'aime l'OM. L'OM, engagement total. Nous démarrons cet été un nouveau projet à long terme avec Pablo Longoria aux commandes. » Voilà ce que dit Franck McCourt aujourd'hui. Donc voilà, les tenants du hashtag vente OM risquent de mal dormir. Bah attends, comment ça? Tu veux dire ils vont être obligés de fermer? Ils vont fermer la boutique parce qu'ils vivent dessus pendant 4 ans. Tu sais le nombre de supporters de l'OM qui naviguent sur ces sites-là? Ah, oui, tu sais le nombre de fois où je me suis fait mais moi aussi. sur les réseaux et traité de complotiste parce que je cachais les informations, parce que je ne voulais pas. J'ai même lu une théorie l'autre jour qui disait que ces informations. Ils étaient là, les Saoudiens étaient là, ils étaient cachés, ils agissaient en. Mais le jour où McCourt va vendre, peut-être dans 25 ans, ceux-là même nous diront, vous voyez, on vous l'avait dit. On vous l'avait dit. Il y a 5 ans. Donc il y a 30 ans. Bon bref, c'est ridicule. Comment ça s'appelait ça n'a pas à voir avec les Saoudiens, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Mais le Tunisien, là, le tonton Doucem, là, avec le chapeau, là, qui voulait prendre le club. Ajroudi. Oui, ça date un peu. Ça aussi, ça a été énorme comme histoire. Investir pour construire. Voilà ce que dit Franck McCourt dans la Provence. Bah, a priori, comme disait Mayol au Havre, il n'a pas monétisé. Ouais, voilà. C'est cette célèbre expression. En gros, ça veut dire j'ai pas de thunes, quoi. En fait, c'est une leçon. Si tu veux dire t'es riche, t'es blindé, tu peux le dire. Puis si j'ai pas monétisé, mais je suis blindé. Oui. Non, mais c'est une histoire Alors, je te dis, de banque. les yeux dans les yeux, Daniel, je ne suis pas blindé. Du coup, Daniel, tu voulais permet de mentir, dire que t'es pas monétisé. C'est pas ma Ton avis était, on va dire, en lien avec ce que dit McCourt aujourd'hui, puisque tu voulais parler de Conceição, jingle Riolo. Pour pas qu'il me déteste, non, mais après, tu sais, c'est compliqué d'être parfait. Et comme j'ai absolument pas la prétention de l'être, parce que je le suis sans en avoir la prétention. Bref. On se sera marré quand même. Oui, donc hier, vous avez les infos. Longoria et Benatia sont partis rencontrer Conceição. On a commencé à en parler hier, mais Daniel, c'était pas là, donc tu voulais quand même donner ton avis. Oui, néanmoins, j'avais dit il y a plusieurs mois que c'était la bonne idée, et la très bonne idée qu'il fallait avoir, c'était Sergio Conceição. L'OM a poussé d'abord vers Fonseca. On a su très vite que Fonseca avait d'autres intentions. Il y a de quoi, a priori, être étonné, mine de rien, qu'un entraîneur de ce calibre-là vienne dans un club qui ne va pas jouer la Coupe d'Europe, mais qui est néanmoins séduit par le projet proposé par le duo Longoria-Benatia, qui était quand même en grande délicatesse tout au long de la saison, qui ont été donc, on le savait, ça a été confirmé par l'interview qu'on est en train de lire là et qui va sortir de McCourt, qui ont été confortés, renforcés, qui sont les patrons du club. Ils ont évincé ceux qui, en sous-main, leur mettaient des pots de banane dans le club. Et si ça se transforme, ce renfort de pouvoir, par l'arrivée de Conceição, eh bien écoute, je crois que Longoria démarre bien son entreprise de réhabilitation. Après une année ratée, un été raté, démarrer la saison et annoncer en plus ce projet avec McCourt qui vient exprès, parce que là c'est 3 ans qu'on va proposer à Conceição. Ça va être, en gros, la communication va tourner autour du projet de 3 ans avec être en Ligue des Champions dès l'année prochaine. Ça va être sa mission à Conceição. Mais prendre cet entraîneur-là, je pense que tout le monde à 100% va dire c'est une super idée. Conceição, c'est quand même un mec, aussi fou que ça puisse paraître, et je pense que personne ne l'a oublié, qui a été à Nantes. Oui, voilà, on s'en souvient très bien. Que ce gars-là débarque à Nantes, c'était déjà fou. Nantes a eu cet entraîneur et on a tous un excellent souvenir. C'est une des meilleures périodes de Nantes. D'ailleurs, Nantes avait enchaîné Ranieri, Conceição, on se demandait comment c'était possible. Néanmoins, ils avaient fait 2 très grands coachs. Des fois, déroutant. Voilà, très déroutant. Et Conceição, ça avait été très bon. Notamment, il avait, à mon sens, révélé Rongier dans sa capacité à être un très bon joueur, alors que tout le monde le prenait pour un petit joueur de championnat. Il va le retrouver là. Conceição va peut-être permettre à certains joueurs de rester, à certains de venir. Évidemment qu'une filière portugaise risque de se mettre en place. En tout cas, sur son banc, moi qui ai milité la semaine dernière, il y a 2 semaines, en disant si c'est pour avoir un coach
On avait cité Galtier, on avait cité certaines personnes. Je lui ai dit, écoutez, Habib Beye, c'est pas forcément une mauvaise idée. Si en revanche, c'est pour me dire, non, on va pas faire ce genre de coach-là parce que c'est jeune, encore un, mais on prend Conceição. Là, même Fonseca, alors que j'adore ce coach, le fait de dire, ouais, c'est pas mon premier choix, j'ai envie d'aller à Milan, si je viens, c'est vraiment, j'ai plus rien, ça me plaisait pas. Là, si Conceição, à qui on a dit. Précision que le Conceição n'a plus rien non plus. Hein. Attention. Hein. Non, mais bien sûr, je sais qu'il est demandé. Voilà. Mais... Non, mais je veux dire, aujourd'hui, il est plus à Porto. Il est libre. Il est libre. Oui, mais d'ailleurs, j'avais dit, et tu m'avais dit, tu avais certainement raison de dire, mais néanmoins, quand à Marseille, j'ai entendu la semaine dernière dire on va lui laisser finir la Coupe du Portugal, et je pense que c'est bien qu'il n'en parle pas, je trouve que ça montre sa qualité d'homme, et tu m'as dit en rigolant, tu crois qu'ils n'ont pas déjà parlé. Néanmoins, j'ai bien compris. Alors, ça a commencé hier dans la discussion. L'idée de communication, de dire on te laisse finir, on te prend, moi je trouve que c'est bien ficelé. Oui, bien sûr. Je trouve que c'est bien ficelé. J'aime bien ce qui est en train de se moi, passer. je l'ai dit hier. Terrible. Je l'ai dit hier, je trouve que c'est un coup extraordinaire pour l'Olympique de Marseille. Je suis même, moi, je préfère ce profil-là pour l'OM à celui de Fonseca. Je trouve que c'est vraiment. Il correspond plus. Ça m'excite, comme peut-être pas comme Bielsa, parce que Bielsa c'était quand même un personnage extraordinaire, mais oui, non, c'est très excitant de revoir Conceição dans notre Ligue 1. Et c'est vrai que bravo à Longoria d'avoir. Si ça se confirme, bravo à Longoria d'avoir. Je me souviens d'un after où j'avais fait dans un avis à quel point s'il y avait un coach que dans ma tête j'imaginais à l'OM pour la personnalité, la capacité à emmener la foule, à supporter la pression, à parler. Ouais. Pour moi, il correspondait au profil. Non, puis la façon dont ces équipes jouent, moi j'adorais voir jouer Porto. Je suis très content de le voir arriver.